Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie, qui nous sanctifie. Sœurs et frères, vous qui arrivez dans ce cénacle en direct ou en différé, poursuivons notre prière puisque dans la divine volonté, nous sommes à seconde après seconde en infusion avec notre Seigneur, en dialogue avec notre Seigneur. Et si vous avez eu la chance de célébrer l'Eucharistie aujourd'hui ou de lire les lectures du jour, on a eu dans la première lecture le sommet de la volonté humaine avec la tour de Babel, et puis dans la lecture qui suivait l'évangile de Saint Marc 8, 34, 9, 1, le sommet de la divine volonté. Je prends quelques phrases, c'est le Seigneur qui parle. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. C'était les lectures du jour. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et dans ce cénacle. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sœurs et frères, alors, qui nous rejoignez en différé, soyez les bienvenus. Toujours le petit rappel, si vous voulez nous envoyer un petit message, faire partie des listes de diffusion, c'est gabrol, G-A-B-R-O-L, 2235@gmail.com. Voilà, que voulais-je vous dire d'autre? Ben non, si. Vous avez le droit de jouer avec nous, même si vous êtes en différé. Préparez un petit crayon et un papier. 33 questions. Alors, en août, j'ai revoyagé dans le temps. Le Seigneur nous fait voyager rapidement. Le 2 août 2022, je vous proposais un premier quiz sur la divine volonté qui est toujours sur Amen Fiat. Voici donc le deuxième quiz 2025, 33 questions. Sœurs et frères, il n'y a rien à gagner. Mais il n'y a rien à gagner, comment dire, c'est dramatique même. C'est-à-dire que, mais oui, parce que j'ai discuté avec notre Seigneur, évidemment. J'aurais dit, mais on va donner des choses à gagner. Il m'a dit non. 2022, 2025, ils ont tous progressé, ce sont des champions. Donc, c'est le Seigneur, c'est pas moi qui parle. Il a dit, si à chaque fois qu'il y a une fausse réponse, il y a une année de purgatoire en plus. Mais je dis, oh, mais une année de purgatoire, on compte année ciel. Il me dit, non, non, c'est année terre, c'est-à-dire une année égale 33 années, donc ça fera à chaque fois 33 années de bon. Enfin bref, ça va être terrible. Hein. Voilà, j'espère que vous êtes prêts. Alors, il y a 33 questions. Il y a des questions où je vous demanderai un nom commun, un nom propre. Il y a des questions où je vous proposerai trois solutions, trois propositions. Il y a des questions qui vont peut-être vous sembler un petit peu frappadingues, un petit peu frappadingues. Alors, vous allez vous dire, tiens, il est encore ressorti de sa basilique psychiatrique. Vous savez, quand votre animateur est habité, à brûler par l'Esprit Saint, des fois, il ne sait plus trop où il va. Donc, vous répondrez comme vous pourrez, voilà. Et puis, à la fin, bien sûr, nous vérifierons ensemble les réponses avec quelques commentaires, mais ça, je vous garde la surprise que nous irons chercher dans le livre du ciel. Je pense que vous êtes prêts et que vous êtes prêtes, car, Seigneur, les femmes sont toujours majoritaires, bien sûr. Ça ne change pas depuis 2022. Enfin, si, il y a eu un énorme changement, on en a parlé cette semaine, on aura un petit mot à la fin, bien sûr, puisque on a un homme et quel homme qui nous a rejoint depuis quelque temps. Alors, attention, je vous rappelle qu'il y a des questions un peu frappadingues, voilà, ayez santé. Yes. Vous êtes prête? Oui, je vous regarde, vous êtes prête apparemment. Question numéro un. Louisa, sœurs et frères, a-t-elle vécu au 19e ou au 20e siècle? Première question. C'est tellement rapide ça que je vais à la deuxième. Question numéro 2. Pour quelle première raison notre Seigneur s'est-il incarné? Il le dit dans la divine volonté. Petit a, pour nous sauver. Petit b, pour glorifier son Père. Petit c, pour instaurer la fête de Noël. Troisième question.
Dans quel volume Jésus dit à Louisa cette phrase incontournable, prie, mais prie comme moi? Dans quel volume? Là, il faut un numéro, hein? Il faut un numéro, d'accord. Quatrième question. En s'incarnant, notre Seigneur nous dit qu'il a accepté d'être enfermé dans 3 prisons. La première, c'est le sein de sa maman. La seconde, c'est son humanité. Quelle est la troisième prison? Quelle est la troisième prison? C'est la question numéro 4. Question numéro 5. Comment se nomme le dernier prêtre canonisé par Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II? Comment se nomme le dernier prêtre canonisé par Jean-Paul II? Ça va, je ne vais pas trop vite, ça va, je vous vois bien, c'est bien sûr. 6e question. Pratiquement à chaque fin d'enseignement, notre Seigneur invite Louisa à quoi? À quoi l'invite-t-elle? 3 propositions. Petit A, à obéir. Petit B, à prier. Petit C, à être attentive. C'est la 6e question. 7e question. Selon Jésus, qu'est-ce qui est premier? Dans le livre du ciel, hein, il le dit. Petit A, l'Eucharistie. Petit B, tous les sacrements. Petit C, la divine volonté. Selon Jésus, qu'est-ce qui est premier? Petit A, l'Eucharistie. Petit B, tous les sacrements. Petit C, la divine volonté. Question numéro 8. En Dieu, les 3 personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, sont des personnes distinctes. Leur volonté est-elle distincte ou commune? Leur volonté est-elle distincte ou commune? C'est la question numéro 8. Question numéro 9. Dans quel volume notre Seigneur insiste-t-il sur la création de maisons de prêtres qu'il nomme maisons du renouveau de la foi? 3 propositions. Petit A, volume 1. Petit B, volume 10. Petit C, volume 36. Dans quel volume notre Seigneur insiste-t-il sur la création des maisons de prêtres qu'il nomme maisons du renouveau de la foi? Question 10, pardon. Qui a écrit le livre intitulé Quand l'opposition fait briller la vérité, réflexion et réponse aux objections envers le livre du ciel de Luisa Picaretta? Qui a écrit le livre intitulé Quand l'opposition fait briller la vérité, réflexion et réponse aux objections envers le livre du ciel de Luisa Picaretta? Ça, c'était la question 10. La question 11, vous avez un mot à trouver. Un mot à trouver. Alors, on pourrait le définir de la manière suivante. C'est un espace circulaire, c'est une danse, c'est une surveillance, c'est lié à la musique et au poids aussi, et c'est particulièrement recommandé par notre Seigneur. Ah, ça, c'est le 11, un mot à trouver. C'est un espace circulaire, c'est une danse, c'est une surveillance, c'est lié à la musique et au poids, et c'est particulièrement recommandé par notre Seigneur. La question numéro 12. Qui a écrit ce livre dont le sous-titre est Enquête dans les premiers conciles œcuméniques et la théologie patristique, scolastique et contemporaine? Qui est l'auteur de ce livre, dont le sous-titre, je ne vous donne pas le titre évidemment, est Enquête dans les premiers conciles œcuméniques et la théologie patristique, scolastique et contemporaine? Ça pique, 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 pique. Question numéro 13. Une de nos sœurs anime avec passion un site internet intitulé Les petits enfants de la divine volonté. Quel est son prénom? Je vous donne 3 propositions. Petit A, Clémentine. Petit B, Colombine. Petit C, Colchicine. Petit A, Clémentine. Petit B, Colombine. Ou petit C, Colchicine. Question numéro 14. À de rares, exceptions près, une Eucharistie était célébrée dans la chambre de Louisa. Petit A, le dimanche. Petit B, 2 ou 3 fois par semaine. Petit C, 1 fois par jour. Je reprends cette 14e question. À de rares exceptions près, une Eucharistie était célébrée dans la chambre de Louisa. Petit A, le dimanche. Petit B, 2 fois par semaine. Petit C, 1 fois par jour.
La 15e. Le père Annibal Maria di Francia a fondé deux ordres religieux, les régationnistes. Le deuxième se nomme comment? Trois propositions. Les filles, petit a, les filles du divin miel. Petit b, les filles du divin zèle. Petit c, les filles du divin Noël. Le père Annibal Maria di Francia a fondé deux ordres religieux, les régationnistes. Comment se nomme le deuxième? Petit a, les filles du divin miel. Petit b, les filles du divin zèle. Petit c, les filles du divin Noël. 16e question. Quel pape dit à Annibal Maria di Francia à propos des 24 heures de la Passion? Fais immédiatement imprimer l'horloge de la Passion de Luisa Picaretta. Agenouillez-vous et lisez-le, car c'est notre Seigneur qui parle. Petit a, Benoît XVI. Petit b, Jean-Paul II. Petit c, Pie X. Quel pape, dit à Annibal Maria di Francia à propos des 24 heures de la Passion, fait immédiatement imprimer l'horloge de la Passion de Luisa Picaretta, agenouillez-vous et lisez-le, car c'est notre Seigneur qui parle. Petit a, Benoît XVI, petit b, Jean-Paul II ou petit c, Pie X. 17e question. Selon notre Seigneur, la vie dans la divine volonté relève de, petit a, de la mystique, petit b, de la réalité divine, petit c, de la sainte dévotion. Selon notre Seigneur, la vie dans la divine volonté relève petit a, de la mystique, petit b, de la réalité divine, petit c, de la sainte dévotion. 18e question. Quel numéro du catéchisme de l'Église catholique nous invite à expliciter graduellement tout au long des siècles le contenu définitif de la révélation? Trois propositions. Petit a, numéro 66, petit b, numéro 2497, petit c, 399. Je récapitule depuis le début. Quel numéro du catéchisme de l'Église catholique nous invite à expliciter graduellement tout au long des siècles le contenu définitif de la révélation? Petit a, numéro 66, petit b, 2497, petit c, 399. 19e question. Je vais vous donner le titre d'un livre, mais il manque un nom au début du titre du livre suivant. Dans le royaume de la divine volonté. Il manque un nom qui le précède. Dans le royaume de la divine volonté, quel est ce nom? Ça, c'était pour la question 19. 20e question. Quel est le prénom de cette sœur qui ne chante pas la Marseillaise, mais qui commence toujours ses réflexions et pratiques dans la divine volonté en nous appelant mes amours? Je répète, quel est le prénom de cette sœur qui ne chante pas la Marseillaise, mais qui commence toujours ses réflexions et pratiques dans la divine volonté en nous appelant mes amours? Ça, c'était la 20e question. 21e question. Le père Annibal Maria di Francia a prononcé l'éloge funèbre de qui? Petit a, de Thérèse de Lisieux, petit b, de Jean Bosco, petit c, de Mélanie Calva. Le père Annibal Maria di Francia a prononcé l'éloge funèbre petit a, de Thérèse de Lisieux, petit b, de Jean Bosco, petit c, de Mélanie Calva. Interdiction de regarder sur son portable, on ne triche pas s'il vous plaît. 22. Le nulla ostat du dicaster pour la poursuite de la béatification et la canonisation de la servante de Dieu, Luisa Picaretta, a été accordé en trois propositions. Petit a, en juin 1894, petit b, en juin 1974, petit c, en juin 2024. Le nulla ostat du dicaster pour la poursuite de la béatification et la canonisation de la servante de Dieu Luisita Picaretta a été accordé petit a en juin 1894, petit b en juin 1974, c en juin 2024. Question 23, ça c'est une question d'orientation maintenant. Quand notre Seigneur se manifeste à Louisa, d'où sort-il? Petit a, du tabernacle, petit b, de Louisa, petit c, du sein de la Vierge Marie.
quand notre Seigneur se manifeste à Louisa, d'où sort-il? Petit A du tabernacle, petit B de Louisa, petit C du sein de la Vierge Marie. En général, dans le livre du ciel, parce qu'il prend des libertés des fois aussi. Hein. Question 24. Quel est le prêtre qui assistait, ça on le raconte dans la Divine Volonté, dans le livre du ciel, quel est le prêtre qui assistait notre Seigneur pendant sa crucifixion? Quel est le prêtre qui assistait notre Seigneur pendant sa crucifixion? Question 25. Comment se nomme ce site internet où l'on peut trouver à la fois des enseignements de Iannuzzi, O'Connor, Karine Cloutier, Philippe Martin, Père Abel, Frances Hogan, Mère Gabrielle Marie, Derek Williams, Roland Santiago, Colombine et Ramon Pérez? Comment se nomme ce site internet? D'une richesse incomparable, incomparable. Question numéro 26. Avant le péché, selon notre Seigneur dans le livre du ciel, Adam était-il, petit a, nu, je n'ai pas dit à poil, nu, petit b, lumineux, petit c, habillé par Ève? Avant le péché, selon notre Seigneur, Adam était-il, petit a, nu, petit b, lumineux, petit c, habillé par Ève? Question numéro 27. Ah oui, un verbe à trouver. Ce verbe concerne notamment les garagistes, les couturiers, les couvreurs, les plombiers et beaucoup d'invitations faites à Louisa par notre Seigneur. Ah, je récapépète, ce verbe concerne notamment les garagistes, les couturiers, oh, il y en a d'autres, hein, les couvreurs, les plombiers, et beaucoup d'invitations faites à Louisa par notre Seigneur. C'est un verbe, c'est le 27e. 28e. Dans le livre du ciel, comment notre Seigneur qualifie-t-il la sainteté dans la divine volonté? Dans le livre du ciel que vous avez tous lu, comment notre Seigneur qualifie-t-il la sainteté dans la divine volonté? Question 29. Louisa a écrit de très nombreuses lettres puissantes, très fines, pour aider de nombreuses personnes, notamment des responsables de communautés religieuses. Comment concluait-elle ces lettres? 3 propositions. Petit a par la petite fille du divin zèle. Petit b, la cativa de Dieu. Petit c, la petite fille de la divine volonté. Alors, je vois un appel. Chantal, peux-tu répéter la 3e question? Oui, je vais répéter la 3e question. Je fais une faveur parce que je suis obligé de vous lire, Chantal. Dans quel volume Jésus dit à Louisa cette phrase incontournable, prie mais prie comme moi? Voilà, ça c'était. On va relire ça, on va relire ça. Alors, du coup, j'en ai perdu. J'en étais où, ma sœur Chantal? Alors, voilà, bon. J'étais à la 29e. Nous passons à la 30e. Selon le livre du ciel, pendant l'institution de l'Eucharistie, Jésus s'est-il, petit a, communié à lui-même, petit b, ou a-t-il seulement distribué la communion à ses disciples? Je récapitule, selon le livre du ciel, pendant l'institution de l'Eucharistie, Jésus s'est-il communié à lui-même ou a-t-il seulement distribué la communion à ses disciples? Question 31, avant-dernière. La divine volonté consiste-t-elle à vivre la vie des bienheureux sur terre? Oui ou non? Voilà, pas compliqué là. La divine volonté consiste-t-elle à vivre la vie des bienheureux sur terre? Oui ou non? 2 charades pour terminer, mes sœurs et mes frères. 32e question, une charade. Mon premier est une région naturelle et historique de Normandie. J'irai revoir ma Normandie. Mon second est utile dans le jardin, à condition de ne pas se le prendre dans la figure. Mon tout berce Louisa. Oui, bon. 33e et dernière question, une autre charade. Mon premier concerne la vache. Mon second énerve les impatients et les impatientes, dont parmi certaines d'entre vous, vous êtes, vous le savez bien. Mon troisième est une addiction anglaise. Vous avez deviné mon tout, bien sûr. Je récapépète. Mon premier concerne la vache.
Mon second énerve les impatients. Mon troisième est une addiction anglaise. Vous avez deviné mon tout. Troisième et dernière question. Voilà, nous en avons terminé. Nous allons procéder aux distributions de diplômes et d'années du purgatoire. Bon. Alors, désolé pour les personnes qui sont arrivées un petit peu en retard, mais vous allez essayer de vous rattraper. Hein. Bon, il y en a qui ont tout bon déjà, là, je me retourne vers vous. Je suis sûr qu'il y en a qui ont tout bon, tout bon, tout bon, tout bon. Evelyne, elle me fait signe, moi j'ai tout bon. Voilà, il y a des gens qui ont tout bon, tout bon. Bon, parfait, voilà, c'est génial. Ramon, il faudrait répéter les questions, s'il vous plaît. Liliane, oui, Liliane, si je le fais Au pas, moins les 1, 2, 3. les premières? Non, à la fin. Alors, Alors, attendez, elle me dit 33, un, là, deux. 32. Alors, 32, j'y vais. Ah, ça oui, alors, une charade. Oui. Mon premier est une région naturelle et historique de Normandie. Mon second est utile dans le jardin à condition de ne pas se le prendre dans la figure. Mon tout berce Louisa. Mon 33e, une charade. Mon premier concerne la vache. Mon second énerve les impatients, particulièrement les impatientes de Lyon. Mon troisième est une addiction anglaise. Et vous avez deviné mon tout. Oh. Ah, Et la 25? ça va aller, Liliane? Oui. Alors, comment se nomme ce site internet où l'on peut trouver à la fois des enseignements prodigieux, extraordinaires de Januzzi, O'Connor, Karine Cloutier, Philippe Martin, Père Abel, Francesco Gahn, Mère Gabrielle Marie, bénédictine de la divine volonté, Derek Williams, Roland Santiago, Colombine, Ramon Pérez. Alors, 2 et 3 me dit la Chantal. Mais Chantal, ça fait 3 fois que je te pose la troisième question. Bon, je répète. Alors, deuxième question. Pour quelle première raison notre Seigneur s'est-il incarné? Petit A, c'est la question numéro 2. Petit A pour nous sauver, petit B pour glorifier son Père, petit C pour instaurer Noël. Ça, c'était la 2. La 3, c'est dans quel volume Jésus dit à Louisa cette phrase incontournable que vous connaissez par cœur. Prie, mais prie comme moi. Ok. 30 et la 29. Et le 30? Ah, d'accord. Ah, ben d'accord. Et la Et le 29. 30, et le 30. Alors, selon le livre du ciel, pendant l'institution de l'Eucharistie, Jésus, petit a, il y a deux possibilités seulement. Jésus, petit a, s'est-il communié à lui-même ou petit b, a-t-il seulement distribué la communion à ses disciples? Oh, vous le savez, mais oui, vous le savez. Pardon. Vraiment. La 29. Qu'est-ce qu'il y a? Vraiment? Il y a d'autres questions encore, ma sœur aimée? Non, je suis en train de demander comment nous allons donner les réponses. Non, Attends. parce que quand tu parlais, moi, j'ai donné les réponses directement. C'est tempérament. Est-ce qu'il y a d'autres répétitions nécessaires, mes sœurs? La 29, s'il vous plaît. Oui, Liliane. Liliane, et ça, attention à la. À lui, c'est les lettres. Souvent, Non, j'ai donné déjà ma réponse. Là. Ah ouais, mes seigneurs, toutes mes perruches qui sont en train de s'envoler, ça y est, c'est parti. 29. Louisa a écrit de très nombreuses lettres très fines pour aider de nombreuses personnes. Comment concluait-elle ces lettres par petit A, la petite fille du divin zèle, petit B, la cativa de Dieu, petit C, la petite fille de la divine volonté. Bon. Merci. Mais je vous en prie, Liliane. La réponse de la 19, c'est quoi? Est-ce que je peux y aller pour les réponses? Allez. On y va. Si moi j'ai demandé comment on va répondre. Mais je vais répondre, ma sœur aimée. Ah, ok. Mais je suis là pour ça, ma sœur aimée. Et après, on compte sur votre honnêteté. Ouais. Merci beaucoup. Et puis, je vais vous lire des extraits, parce qu'il y a des extraits que je suis obligé de vous lire pour vous apporter la preuve. Tiens, on va commencer par... Alors, on y va. Bon, la première question piège, évidemment. Louisa a-t-elle... C'était pour voir si vous étiez bien réveillé. Louisa a-t-elle vécu au 19e ou au 20e siècle? Les deux, mon neveu, Ah bien oui. entendu. Ben oui. Ben oui. Ah oui. Oui, les deux, au milieu. Ah ouais. Au milieu, 1865. 1865. 1865-1947. Ben oui, voilà.
Oui, les deux, oui. Oui, bon. Pour quelle première raison notre Seigneur s'est-il incarné? Ah, ça, je vous renvoie. Alors là, je vous renvoie à un prodigieuse conférence à Tressin animée par un Monsieur Pérez. La deuxième partie, tout est là-dessus. C'est pour... Pour nous sauver, Non, Le Père. glorifier le Père. Glorifier le Père. pour Glorifier. glorifier son Père. Ah, è vero, è vero. C'est une règle d'or dans la livre du ciel. Ah, ça, il faut le retenir. Hein. Pour glorifier tout ce qu'il a fait. Son père, oui, 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 je me Oui, oui, rappelle. oui, 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 oui. Bon, une année de purgatoire, ma sœur aimée, je suis Oh, désolé. oui, oui, j'accepte. Comme ça, vous allez prier pour moi. Toi aussi, il faudra prier pour nous. Ah bon, d'accord. Bon. Oui, oui, ça va, ça va. Glorifier. Mais non, ça c'est fondamental dans le livre du ciel, c'est la répétition de notre Seigneur, mais ça, Oui, la glorification du Père, rendre au Père une offrande pure et sainte. Le salut, comme j'ai l'habitude de le dire, est une dimension de cette glorification. C'est une dimension. oui. Bon, dans quel volume Jésus dit à Louisa cette phrase incontournable, pris, mépris comme... Livre 11. Oui, 11. J'ai pas compris. 11. Le 11. Evelyne, ne te fâche pas, s'il te plaît. Ah ben je me fâche pas, mais c'était pour qu'on m'entende parce que je sais pas ce que Est-ce que je suis sortie dans le purgatoire? premier Oh. verre. Chantal, toi qui m'as demandé 4 fois, t'as bon ou t'as pas bon? Non, je ne l'ai pas. Ah, tiens. Ça fait trop longtemps que j'ai lu ce Tiens. Là aussi, pour moi, c'est. Ah ben, attendez, alors là, je vais vous faire. On va faire durer Oui, le oui, plaisir. oui, oui. La preuve. Mais oui. C'est le 3 mai 1916. Oui, ma sœur. Oui. Oh là là. Oui. Alors, c'est le 3, bravo, le 3 mai Oui. 1905, 1916. 1916. Oui, ma 1916. sœur, ne m'engueule pas, s'il te plaît, c'est à la page 125. Jésus qui lui a soufflé. Est-ce que je peux m'exprimer? J'étais en prière et mon aimable Jésus se plaça près de moi. J'ai perçu qu'il priait lui aussi. Je me suis mise à l'écouter. Vous voyez comme quoi une femme peut écouter Jésus. Il me dit, ma fille, prie, mais prie comme moi, c'est-à-dire immerge-toi tout entière dans ma volonté. En elle, tu trouveras Dieu et toutes les créatures. C'est extraordinaire. Il poursuit, t'appropriant toutes les choses des créatures, tu les présentes à Dieu, puisque tout lui appartient. Ensuite, tu déposes à ses pieds toutes leurs bonnes actions pour rendre gloire à Dieu et les mauvaises actions en réparant pour elles par la sainteté, la puissance, pardon pour les Belges, la puissance et l'immensité de la divine volonté à qui rien n'échappe. 3 mai 1916, volume 11, page 125. Merci ma sœur Chantal. Bravo. En s'incarnant, notre Seigneur nous a dit qu'il a accepté d'être enfermé dans 3 prisons. La première, le sein de sa maman. La seconde, son humanité. Quelle est la 3e prison? Le Louisa. Christy. Hostie. Louisa. Ah, pas mal, Louisa. Tiens, j'ai pas Ah oui. Ouais, c'est l'Eucharistie, c'est la petite hostie. Oui, c'est l'Eucharistie. je le savais, c'est Volume l'Eucharistie. 27, entre autres, hein, volume Je 27, vous fais rire un peu. volume 27, 22 décembre 1929. Volume 27, ah bah tiens, je l'avais préparé, où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai perdu, mais je vais le retrouver. Volume 27, oui. Ah oui, mais c'est important ça aussi, c'est important. Oui, ça c'est le texte, voilà, le texte que je lis souvent à mes frères prisonniers, 22 décembre 1929. Oui, 22. Alors, on y arrive. Ben oui, en plus, je l'avais calé. Mais oui, je l'avais. Ma fille, tu dois maintenant connaître l'excès de mon amour où il m'a conduit en descendant du ciel sur la terre. Il m'a conduit dans une prison obscure et très étroite qui était le sein de ma maman. Grosse bise à la Vierge Marie en passant. Mais mon amour n'était pas satisfait. Il a formé pour moi dans cette prison elle-même un autre cachot qui était mon humanité. Et oui, laquelle emprisonnait ma divinité. On en a parlé dans le cénacle de mercredi dernier. La première prison a duré 9 mois, la seconde prison de mon humanité a duré pour moi jusqu'à 33 ans, mais mon amour ne s'est pas arrêté là. Vers la fin de la prison de mon humanité, il a formé pour moi la prison de l'Eucharistie, la plus petite des prisons, une petite hostie dans laquelle il m'a emprisonné.
magnifique, mon Seigneur et mon Dieu. Oui, mes sources sont sûres, hein, je ne raconte pas n'importe quoi, frères et sœurs. Non, 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 non. Voilà, alors, bon, est-ce qu'il y en a qui ont plusieurs années de purgatoire, là? Déjà, je me retourne, vous m'inquiétez beaucoup, là. Oui, il y a quelques années de purgatoire. Hein. Ouais. Bon, il n'y a pas qu'aimer, il n'y a pas qu'aimer. Alors, on en était où? Comment se nomme le dernier prêtre canonisé par Jean-Paul II? Hannibal. Hannibal de France. Oui, alors là, tout le monde a bon, je le sens. Je regarde les petites vignettes, tout le monde a bon. Parfait. Pratiquement à chaque fin d'enseignement, notre Seigneur invite Louisa à quoi? À obéir? Sois attentif. À être attentif. Attention. Attentive. Attentive. Yes. Attentive. Sois attentive. Yes. Écoute, Israël. Écoute. À chaque fois, il nous dit ça. Et c'est une règle d'or pour nous, pour recevoir l'enseignement du Seigneur. Sois attentif, ne te laisse pas distraire par les bêtises des animateurs télévision et radio. Écoute ce que je dis. 7e question. Selon Jésus, qu'est-ce qui est premier? L'Eucharistie, les sacrements, la divine volonté? La divine volonté. Volonté. Bravo, Aimé. Très bien, on se rattrape très bien. Volume 11. Toujours ce volume 11 qui est d'une richesse incroyable, page 68. Et voilà. Alors, où est-ce que... Oh ben ouais, on va dire ça, hein, ça c'est beau aussi, c'est magnifique. Jésus m'a dit aussi que la divine volonté est en avant de nous, en arrière de nous, à notre droite, à notre gauche, et partout, et qu'elle sera ainsi au centre de nous au ciel, au centre de nous au ciel. Le confesseur, quant à lui, soutenait que c'était plutôt la très sainte Eucharistie, ma fille, qui est au centre de nous. Qu'est-ce que tu racontes? Jésus vint et me dit, ma fille, je me tiens au centre de votre âme, pour que la sainteté soit facile à réaliser et qu'elle soit accessible à tous, dans toutes les conditions, dans toutes les circonstances et n'importe où. C'est vrai que la Sainte Eucharistie est aussi au centre, mais qui l'a instituée? Ça aussi, c'est la clé. Il faut s'en souvenir. Qui a institué l'Eucharistie? Qui a contraint mon humanité à s'enfermer dans une petite hostie? N'est-ce pas ma volonté? La logique imparable de notre Seigneur. Ma volonté a la suprématie sur tout. Si tout se trouvait dans l'Eucharistie, les prêtres qui me font venir dans leurs mains à partir du ciel et qui, plus que quiconque, sont en contact avec ma chair sacramentelle, ne devraient-ils pas être plus saints et les meilleurs, les plus saints et les meilleurs? Cependant, bon, là, il donne une fessée à certains prêtres, donc je m'arrête là. Mais voilà, c'est la divine volonté qui est première, le fiat voluntas tua, oui. Voulez-vous donner la date, monsieur Ramon? Mais certainement, ma sœur Vicky, mais certainement. Vos ordres, je vous en prie. Alors, c'est le volume 11, 25 septembre 1913. Volume 11, 25 septembre 1913. Bon. La 8, en Dieu, les trois personnes. Ah oui, les trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont des personnes distinctes. Leur volonté est-elle distincte ou commune? Commune. Commune. Ça explose, là. Oui, ça explose. Alors, c'est le 13 mai, volume 16, 13 mai 1924. Et j'ai la page 138. Ma fille, la véritable, alors oui c'est ça, le 13 mai 1924. Ma fille, la véritable et parfaite adoration consiste à consentir totalement à l'union de son âme avec la divine volonté. Plus l'âme unit sa volonté à celle de son Créateur, plus complète et parfaite est son adoration. Par contre, si la volonté humaine n'est pas unie à la divine volonté, encore plus si elle en est très éloignée, cela ne peut pas être appelé adoration, mais obscurité, ombre incolore, ne laissant aucune trace. Si la volonté humaine n'est pas disposée à recevoir le baiser de la volonté suprême, cela peut être insulte ou mépris plutôt qu'adoration. On va y arriver. Adorer est en premier lieu reconnaître la volonté, ça c'est beau, ça j'adore cette phrase. Adorer est en premier lieu reconnaître la volonté du Créateur dans le but de s'y conformer. Si cela n'est pas, l'âme adore en parole, mais en fait, elle insulte et offense. Si tu désires connaître le véritable et parfait modèle d'adoration, viens avec moi au milieu des trois personnes divines. Et là, nous avons la réponse de notre Seigneur. On a lu ça il y a peu de temps dans les cénacles passés. Vois, ma fille, l'acte premier des divines personnes et le parfait accord entre leurs volontés. Nos volontés sont si unies que la volonté de l'un ne peut être distinguée de celle de l'autre. Même si nos personnes sont distinctes,
5, nous sommes trois, notre volonté est une, notre volonté est une. Et cette volonté unique produit un acte d'adoration continu et parfait entre les personnes divines, chacune adore les autres. Cet accord entre notre volonté, entre nos volontés produit une égalité de sainteté, de lumière, de bonté, de beauté, de puissance et d'amour. Il fait régner en nous l'ordre et la paix et nous donne des joies et un bonheur immense, des béatitudes infinies. L'accord entre la volonté humaine et la volonté divine est le premier, le lien le premier entre le Créateur et la créature par lequel, comme à travers un canal, les vertus divines descendent dans la créature et produisent en elle la véritable adoration et le parfait amour pour son Créateur. Ça, c'est le tome 16, 13 mai 1924. Tome 16, 13 mai 1924. Je crois que là, tout le monde... Ça, c'est bien. Ça. Amen, fiat. Ouais, amen, fiat. Parfait. Alors, dans quel volume notre... Oh oui, dans quel volume notre Seigneur insiste-t-il sur la création des maisons de prêtres qui ne sont pas qui sont toujours pas apparues? Ça, c'est... Le Seigneur, il doit râler, hein, qu'il nomme les maisons du renouveau de la foi. Et vous m'avez dit, c'est dans le volume 10. Oh, bon, bravo, bravo. Alors, tout le volume 10, hein, pour ceux qui débutent dans la divine volonté, concerne abondamment les prêtres. Il y a Hein. un problème. Vous y allez, vous allez. Oui, ma sœur Géraldine? Non, c'était bon. Très bien. Notre sœur Géraldine explose en plein vol. Magnifique. C'est beau. Donc, c'est le volume 10. C'est parfait. Qui a écrit? Ah oui, qui a écrit le livre intitulé Quand l'opposition. Alors, vous avez intérêt à avoir tout bon parce que. Chantal. Quand on fait briller Chantal. C'est qui? Chantal. Canadienne. Chantal. Canadienne qui vit en France. Chantal. Chantal Morin. Chantal Morin ici présente. Vous voyez la petite vignette là? C'est elle qui l'a écrit. Voilà. Eh oui. Oui. Indispensable pour discuter avec votre évêque qui est fâché avec la divine volonté. Vous discutez avec lui, avec ça. Voilà, très bien. Afin de le réconcilier. Très bien. Merci, ma sœur Chantal. Tu m'as permis de poser une Merci, question. Ramon, de me faire de la publicité. Alors, un mot à trouver, c'est un espace circulaire, c'est une danse, c'est une surveillance, c'est lié à la musique et au poids, et c'est particulièrement recommandé par notre Seigneur. Le Une disque. ronde. Oui, là. Qui n'a pas trouvé? Tout le monde. Moi, j'ai pas trouvé. Moi, Ah, je n'ai oui. pas trouvé parce que Moi, j'ai pas trouvé. j'avais laissé comme ça parce que ce n'était pas clair pour moi. C'était pas clair. Bon, d'accord. Non. C'était pas clair. Bon. Une année de purgatoire, ma sœur Aimée, ça fait beaucoup, là. Hein, ça fait beaucoup. On a combien d'années de purgatoire, ma sœur Aimée? Alors, qui a écrit le livre dont le sous-titre est Enquête dans les premiers conciles œcuméniques et de la théologie patristique, scolastique et contemporaine? Est-ce que ce serait pas une thèse? Yanouzi, non? C'est pas Yanoutse? Vous n'avez pas les ratés? Joseph Yanouzi. Jonah? Oui, Yanouzi, mais Ah non, c'est Joseph Yanouzi? Yanouzi. Faut-il vous rappeler le titre? Si. C'est sa thèse. Le don de la divine volonté dans la divine volonté, dans le don de la vie dans la divine volonté dans les écrits de Luisa Picaretta. Sous-titre, oui, c'est Yannou. un sous-titre qui devrait plaire à ma sœur Chantal qui aime les titres à rallonge, Enquête dans les conciles œcuméniques et la théologie patristique, scolastique et contemporaine. Bon. Yes. Oui, c'est Yanouzi. Ah oui, c'est Yanouzi, c'est Yanouzi. C'est Yanouzi. Oui, oui. Oh là, oui, la 13, vous l'avez trouvé évidemment. Une de nos Automatique. sœurs anime avec passion un site internet intitulé Les Petits Enfants de la Divine Volonté. Son prénom, Clémentine, Colombine ou Colchicine. Colombine. Bon, Ça marche pas quand je parle. j'espère que personne n'a mis Colchicine, j'espère. Ah non. Voilà. Vous irez consulter la pharmacie dans ce cas-là. Bravo. C'est Colombine. Alors, à de rares exceptions près, une Eucharistie était célébrée dans la chambre de Louisa le dimanche, 2 fois par semaine ou 1 fois par jour? Bon, Je tous crois les- pas par jour. 1 fois par jour. 1 fois par jour. Voilà. Ah oui. Exceptionnel. Oui, oui. Alors, il y a eu des moments de pause au moment de l'interdiction, Ouais, etc. Mais c'est, enfin, à notre connaissance, une des rares saintes, je ne sais pas s'il y en a eu d'autres, moi j'avoue que je ne sais pas, qui avait pendant 60 ans une Eucharistie quotidienne autorisée par l'évêque. Mm. Le père Annibale, alors ça c'est extraordinaire. Hein, c'est bon. Le père Annibale Maria di Francia a fondé 2 ordres religieux, les régationnistes, que vous connaissez bien. Le deuxième se nomme comment? Les filles du divin miel, les filles du divin zèle, les filles du divin Noël.
Zèle. Un zèle. Le vu du divin, Le Divin. du divin zèle. Mais oui, divin zèle. Non, Pour manger du bon miel. Géraldine aime le miel parce qu'elle est gourmande, c'est pour ça. Voilà. Comment attraper les abeilles avec les filles du divin miel? Quel pape a dit Annibal Maria di Franchi à propos des 24 heures de la Passion? Fait immédiatement imprimer l'horloge de la Passion de Luisa Picaretta. Alors, Tu dis, donne-moi Jean 28. Non. tu dis. C'est Pidis, mais oui, Voilà. c'est Pidis. Très bien, très bien. Ah Attention, la 17, là, je vous surveille, là, du coin de l'œil. Selon notre Seigneur, la vie dans la divine volonté relève de la mystique, petit a, de la réalité divine, petit b, ou de la sainte dévotion? Mystique. Réalité divine. Réalité divine. Réalité. La mystique, c'est la mystique. Ben, ça marche pas. Hein. Mystique. C'est la réalité. Non, c'est pas Réalité. La mystique. C'est ça. Non, Non, c'est pas mystique. mystique. Réalité C'est divine. pas La réalité dit. Réalité. Est-ce que je peux en placer? Réalité. Non. La réalité. Oui, la Psychiatrique. réalité divine. Il le dit explicitement, ce n'est pas de la mystique. Il Non, c'est pas de la ne mystique. condamne pas la mystique. Je vous rappelle que dans le catéchisme de l'Église Ah oui. catholique, la mystique, c'est une union intime avec Dieu. Donc, hein. Oui, oui. Mais il dit, c'est encore plus fort, c'est la réalité La divine. réalité. Oui, très C'est le important. paradis, en fait. Mhm. C'est-à-dire que ce que nous vivons ce soir, même dans la joie, c'est la réalité divine. Mhm. On n'est Mhm. pas dans la mystique, dans des grâces, des vertus. Non, on est dans la réalité divine. Voilà. Bon, la 18e, j'espère que tout le monde a bon, là, parce qu'on l'a tellement répété. Quel numéro du catéchisme de l'Église catholique nous invite à expliciter graduellement tout au long des siècles le contenu définitif de la révélation? 66. 66. Oh. Mais il marche pas mon micro. Hein. Vicky, C'est oui, pas c'est vrai. ça, Je savais pas, Vicky, moi. c'est 66. Mais bien sûr que c'est 66. Bien sûr. Ah, ok. Je suis pas obligatoire, merci. Non, c'est ça, c'est 66. Bon, la 19 que vous avez trouvé aussi. Il manque un Bah non. du livre. Vous n'avez pas trouvé? Non. Moi, j'ai pas trouvé. Oui, La moi, reine du la ciel. reine du ciel. La reine Ah, mais du ça marche pas mon micro royaume là. de Mais la si, vie. on t'entend, on Et t'entend. cette Vierge Allez, Marie. voilà de la Tu peux le répéter, la 19? Oui, il manque un nom au début du titre du livre suivant, dans le royaume de la divine volonté. La reine Ah du ciel. oui, la reine du ciel. La reine du ciel. Ah oui, je ne peux pas vous le montrer, c'est ma maman qui l'a dans sa Ah chambre. oui, Eh oui. oui, purgatoire, purgatoire, je sens qu'il y a du purgatoire là. Ah bah voilà. Moi, j'ai mis Marie. Ah, Liliane, c'est faux. Liliane, Ah non, c'est la On reine essaie- du ciel. Et la Il reine du marie ciel. quand même. Tu nous as dit un c'est non. pas de négocier avec le Non. Non, c'est Marie. Tu nous as J'ai dit Marie un quand non. même. J'ai Marie quand même. C'est bon. Françoise, Merci, Françoise. Françoise et la solidarité lyonnaise, on arrête. Non, non, non. Et on n'est pas chez Jacques Martin. Hein. Liliane, Là, on a tous dit chez Jacques Martin. On a tous gagné. Liliane, un petit billet de 50 € peut-être. Non, c'est la reine du ciel. Alors, donc c'était la, oui, mais oui, la reine du ciel dans le royaume de la divine volonté, ben, bien sûr, que vous avez lu en plus. Bon, quel est le prénom de cette sœur qui ne chante pas la Marseillaise, mais qui commence toutes ses réflexions? Oh, c'est Rolande. Hollande. Rolande. C'est Rolande, mais bien sûr, C'est Roland. Rolande. Alors, je vais vous dire une chose, sœurs et frères, j'ai pas le droit d'appeler mes sœurs mes amours parce que Rolande, c'est une femme, elle peut le faire. Moi, si je disais mes amours, alors qu'il y a 98% de femmes, on dirait qu'est-ce que c'est que ce gourou Ah oui, oui, oui. que quand on- Complètement tendancieux. ils appellent mes amours, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, une nouvelle secte? Alors, je dis mes sœurs. Mais Rolande dit mes amours. Comment Oui, tu as oui. dit, Marie-Claire? Mes amours, Mes Rolande. chéris. Elle dit mes chéris aussi. Mes Mes chéris. chéris, oui. Ah oui, mais oui. Elle a raison, ma sœur Hollande. Je t'embrasse. Le père Annibal Maria di Franchi a prononcé l'éloge funèbre de Thérèse de Lisieux, Jean Bosco. Mélanie. Mélanie Calva. Mélanie Calva. Oui, Mélanie Calva, qu'il a fait intervenir dans sa congrégation, dans son ordre religieux, qui s'appelait donc. Les filles du divin zèle. Bravo, bravo, bravo. 22. Le Nulla Osta. Alors ça, vous le savez par cœur, bien sûr. Bien. Le dicaster a été la béatification, la canonisation de la servante de Dieu, Luisa Picaretta, a été accordée en 24. 2004. 2024. Juin, c'est en juillet. Juin 2024. Oh, C'est en juillet. s'il te C'est en plaît. juillet 2024, c'est pas en juin. Oh, Bah oui, Bah non, c'était C'est pas au mois d'août. Thérèse. C'est Non, pas c'était le 10 août.
Non, c'est C'était en en août. juin. Je vais bien En m'en décembre. Oui, on a commencé, mais C'était pour le jour de la préciser, c'est le 10 Sainte-Mère. août. Je demandais. C'était en si juillet. C'était c'était- en C'est juillet. 2024. C'est 2024. Voilà, C'était en 2024. juillet. C'était Je ne juste veux pendant jamais la... reconnaître mes torts. Je ne veux jamais reconnaître. C'est 2024. Bon, c'est comme Ah ça. bah, on est mal Ok, d'accord. 2024. C'est moi le patron. Nous y sommes. Dans notre, alors là, j'ai une année de purgatoire, 600 juillet. Je vais vérifier, Géraldine. Attention, hein. Non, mais Ramon, tu dis été 2024, comme ça, c'est clair. Ah, merci, ma sœur. Et Oui, c'est voilà, bien. Non, parce que j'ai vu des dates différentes aussi. Ah, J'ai voilà. vu Moi aussi. juin, j'ai déjà vu, j'ai vu juillet, j'ai au vu moment de la août. retraite. Au moment de la Géraldine est retraite. en train de m'enduire d'erreurs. Voilà. Mais si, Au mais moment de la Géraldine a retraite. raison, hein. Géraldine a raison. Je crois que c'est Oui, juin alors, 2024 ça et va. le temps que ce soit publié, c'est arrivé chez nous en juillet. Ah, bon, Ah. non, oui, c'est ça que je disais. Oui, mais c'est En promulgué été en juin. 2024. C'est promulgué en juin. Voilà. La solidarité masculine. Alors, qu'est-ce Non, Complètement. c'est la, Ça c'est la va. réalité, c'est tout. C'est la Ça fait réalité. du bien, c'est l'objectif. Bon, ça fait du bien un peu de solidarité masculine. Bon, quand notre Seigneur se manifeste à Louisa, d'où sort-il? Du tabernacle, de Louisa ou du sein de la Vierge Marie? Louisa. Louisa. Ah. Et vous connaissez cette phrase de notre Seigneur, parce que Louisa, qui se plaint régulièrement de l'absence de notre Seigneur, il dit, mais comment ça, tu te plains de mon absence? À chaque fois que je viens te voir, je sors de toi. Donc, je suis Ah, toujours voilà. la logique imparable de notre Seigneur. C'est incroyable, ça. Et oui, de Louisa. Quel est le prêtre qui assistait notre Seigneur pendant sa crucifixion? Jean. Et Jean. L'apôtre. Non, ça, je... Oh, c'est un sang. Mais Déjà. oui, volume 4, Jean. 4 décembre 1902. Est-ce que je l'ai, volume 4? Ah oui, on va dire ça. Mais bien sûr. Volume 4, quelle date? 4 décembre 1902. Volume 4. Oh ben voilà. Alors, ah oui, c'est magnifique ça aussi. 4, qu'est-ce que j'ai dit? 4 décembre. 4 décembre. 4 décembre. Pourquoi je ne l'ai pas retiré celui-là? Je vais le retrouver. Bah oui, ça aussi, il faut le retenir. Il dit, il y a toujours un prêtre. Le Seigneur dit, à chaque consécration, il y a un prêtre. Et là, il nous a surpris en disant, ben oui, quand j'étais offert sur la croix, et ben le prêtre qui était là, c'était Saint Jean. l'apôtre Jean. Alors, Parce que c'est l'unique qui était présent. Hein. Mais oui, c'était l'unique. Il a suivi Jésus jusqu'au bout. Oui, ma sœur, tu as raison. Je vais le retrouver. Alors, il faut le lire, 4 décembre. Bon. Hop là. Où est-ce qu'il est? Voilà. 4 décembre 1902. Pourquoi je ne l'ai pas? Voilà. J'étais dans ceux qui avaient raison de me commander. Ah voilà. Voilà, c'est bon, je l'ai, les amis. La vie future de l'Église étant alors enfermée dans la mienne, c'est le Seigneur qui parle, ces événements enseignent la façon dont le prêtre doit se comporter dans ses actions. Ces choses que je viens de mentionner se réfèrent à toi de façon éloignée. Je poursuis. Le lieu dans ma vie qui se rapporte plus à toi est le calvaire. Moi, prêtre et victime, élevé sur le bois de la croix, j'ai voulu un prêtre pour m'assister dans mon état de victime. Ce prêtre fut Saint Jean, qui représentait mon église naissante. En lui, je les voyais tous, pape, évêque, prêtre, et donc notre frère Alain-Marie, et tous les fidèles. Le prêtre Jean, pendant qu'il m'assistait, m'offrait comme victime pour la gloire du Père et pour le succès de l'église naissante. Ce n'était pas un hasard qu'un prêtre m'assiste dans cet état de victime. Tout a été un profond mystère prévu de toute éternité dans l'Esprit divin. Cela signifie écoutez bien, qu'en choisissant une âme victime pour les graves besoins qu'on trouve dans l'Église, je veux qu'un prêtre me l'offre, qu'il l'assiste pour moi, qu'il l'aide et qu'il l'encourage dans ses souffrances. S'ils comprennent ces choses, c'est bien. Comme Saint Jean eux-mêmes recevront le fruit de l'œuvre à laquelle ils se prêtent. Magnifique ça aussi, hein, je le fais rapidement, mais 4 décembre 1902, volume 4. Magnifique, magnifique. Ah oui. Où en étais-je? J'étais à Saint-Jean, là, voilà. Numéro 25. Voilà. Merci, ma sœur. Voilà, 25. Oui. Oui. Oh, bah là, vous avez trouvé. Oh. Amen, fiat. Oui, Amen, fiat. Ainsi soit-il. Non, Gilles, tu as perdu. Mince. J'étais pas loin. Amen, fiat. Bon, j'aime bien comment il me l'a propulsé dans la Elle fille. est précise.
Avant le péché, selon notre Seigneur, alors Adam était nu, lumineux ou habillé par Ève? Lumineux. Lumineux. Habillé par EDF. Illuminé. Lumineux. Oui, j'ai plus la référence là, mais il le dit ça aussi. Mais oui. Alors, là, j'ai vu que des sœurs commençaient à Ouais. titiller. Ce verbe concerne notamment les garagistes, les couturiers, les couvreurs, les Alors là. plombiers. Ne donnez pas la réponse. Et Réparer. Réparer. Ah oui, c'est Réparer. réparé. préparer. Ah. Ah, j'entends des A de soupir. J'entends des Purifier. soupirs de purgatoire. Purifier. Ah oui. Vérifier. Oui, Non, préparer. purifier. Oui, Purifier, qu'elle dit. Elle a dit. Ça La marche. couturière, elle purifie. Pas en couture, Marie-Claire. Oui, Marie-Claire. Je disais purifier. Garage. Éclairage, purifier. Préparation. Oui. Heureusement qu'ils n'ont pas mis dit vidanger, hein, parce que là. Alors, très bien, c'était réparé, bien sûr. Dans le livre du ciel, comment notre Seigneur qualifie-t-il la Oh, sainteté dans la oui. divinité? La sainteté Ah oui. des saintetés. La sainteté des Oui, saintetés. ma sœur. Ah, voilà. Ma Ah sœur oui, Isabelle la qui dit sainteté ça en des regardant le saintetés. ciel en plus, elle a tout compris, la sainteté des saintetés. Ben oui, vous le saviez ça, hein? Non, Oui. oui. C'est la sainteté des saintetés. Là, il n'y a pas le droit d'avoir d'erreur, sinon le Seigneur se fâche. Moi, je Tout à dis fait. la nouvelle, Pardon, il va se fâcher. la nouvelle sainteté, non? Il y a la nouvelle sainteté aussi, Moi, oui. j'avais mis la suprême sainteté. Je me suis trompée. Non, non, Evelyne, ça ne marche pas. Non, ni à la crème, ni suprême. Non, non, non. C'est Jésus qui décide, il a dit là. Il y a aussi la sainteté absolue, et là, il y est, c'est dans le volume Michel, tu étais très. 31 ou 32. Tu étais Sainteté Oui, il y a absolue. aussi la divine Michel, tu sainteté. étais d'une discrétion exemplaire jusqu'ici. Est-ce que tu peux continuer, s'il te plaît? Je rentre dans mon trou de souris. Bon, la sainteté des saintetés, puis les autres, et parce qu'il reprend ça à droite et à gauche. Bon. Alors, la 29, Louisa écrit de très nombreuses lettres. Comment elle conclut ses lettres habituellement? La petite fille du divin zèle, la cativa de Dieu, la petite fille de la divine volonté. La petite fille de la divine volonté. Bien sûr, la petite fille de la divine volonté. Bah oui, quand même. Et notre frère Roland, qui n'est pas là, m'a posé une colle. Il a joué avec moi juste avant. Il m'a dit comment Louisa disait, quand on lui disait ça, va bene, elle répondait, moi je ne savais pas. Elle disait pas va bene, elle répondait pas va bene, elle répondait va divina volunta. Ah, Ah ouais. Va divina volunta. Et voilà, et moi aussi j'ai pris une année de purgatoire à cause de sa question. Voilà. Aïe. Je n'ai pas su répondre. Je vous l'avoue, voilà, Oui. va bene, va divina volunta. Alors, selon le livre du ciel, pendant l'institution de l'Eucharistie, Jésus s'est-il communié à lui-même? Ça, Oui. Mais oui. Oui, c'est la première. communier lui-même. Il est comme lui-même. Mais oui, 2 octobre 1916 et le 6 février 1919. 2 octobre 1916 dans les livres et 6 février 1919. Là aussi, notre Seigneur, j'ai pas eu le temps d'aller voir le texte, mais rappelez-vous, c'est pour présenter au Père, là encore une fois, tout bien faire auprès du Père et présenter une communion qui soit des plus saintes, évidemment, des plus Oui. parfaites, pour anticiper sur toutes les communions qui seront entachées, hélas, tout ce qu'on veut de péché, etc. Mais oui, bien sûr qu'il s'est communié à lui-même. La divine volonté consiste-t-elle, sœurs et frères, à vivre la vie des bienheureux sur terre? Je vous regarde. Ah oui. Oui, Ça se oui, voit. oui. À vous voir, c'est évident. À vous voir, Bah c'est oui. évident. Mais bien sûr. Mais Mais bien sûr. bien sûr. Mais bien sûr. Mais bien sûr, Sophie. Mais bien sûr, Sophie. Bon, là, j'ai vu aussi, j'ai vu des visages de femmes se crisper un peu sur les Ah, charades. 0-0 là. Ah, moi, ça, je ne sais pas, les deux Bah si, et Corato pour le 32. Moi, je suis moi, nulle. les charades, je ne sais pas faire. Je Mais connais oui, pas. le comprends pays rien. de Caux en Normandie. Le pays de Caux, CAUX. Mon Je ne connais pas. prendra un râteau Non, et celui-là, non. un Corato. Bravo. Bravo, Isabelle. Bravo, bravo. Oh Mais là, j'aime je pas le sens qu'il y a- 33. Là, on sombre dans les purgatoires. J'ai senti là. Voilà. Et puis, alors, le dernier, mon concerne la vache. Mon second énerve les impatients comme ma sœur Françoise. Et mon troisième est une addiction anglaise. Volonté. Ben, vous- Puis, le pied de la vache. Volonté. C'est ce que j'avais pensé aussi. Ah, Marie-Claire, elle a mélangé le pays de la vache, le pied de la vache. Je dirais plutôt whisky. Au lait, moi j'ai pensé au lait.
Mon- Volonté, moi je dis. Ah oui, mon premier Le concerne veau. la vache, le pie, le lait, bah, le veau. Le veau. Volonté. Ah, Vous savez que les vaches. volonté. Le veau et la Ah, volonté, non? Mais Oh oui, là là. mon second énerve les impatients. C'est quand c'est Je sais long, pas. ça m'énerve. C'est long. Et le thé. et le thé. Ah, super. Ah, bravo, bravo. Ah, bravo, tu elle est bonne celle-là. Thé. Et le, Ah, le anglais thé. plus, c'est le thé, je comprends pas moi. Le Une long, addiction, addiction. addiction anglaise. Bon, Le Evelyne. saposti. Non, Mais non, mais moi. j'ai pas compris avec l'anglais. Ah, mais on peut être addict au thé? Ah bon? Est-ce que je Au peux whisky expliquer aussi. à Evelyne? qui est-ce qui a fait Oui. la charade? Evelyne, Oui, tu es assise. tout à fait, oui. Bon, tu bois du café, toi? Non. Tu bois- Oui, oui, pas maintenant. Elle ne sait même plus ce qu'elle boit, Evelyne. C'est terrible. Une addiction, tu sais ce que c'est qu'une addiction? Oui, oui, bien sûr, oui. Et tu sais que les Anglais, quand tu vas les voir, ils sont tous. Ah, c'est le thé. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ah non, mais il y a Thé. des esprits. Voilà, le thé. TH. Ah ben, moi, c'est ce que j'avais mis. Ah ben, c'est ce que j'avais mis. À tout C'était hasard. Mais voilà, c'était Marie-Claire, la volonté, en fait. Voilà. Marie, Ben oui. Marie-Claire, comment tu as accroché le pi avec le thé? Parce que Mais non, justement, en premier, j'avais mis le thé. Et puis après, je me dis, oui, la vache, c'est le pis, ça ne va pas avec le thé. Qui était? Pitié. Pitié, pitié. Et volonté. Très bien. Avec un nuage de lait. Avec un Oui. nuage. Avec un nuage de lait, please. Oh. Voilà les sœurs et frères pour ce. Bon, Ouais. j'ose pas demander est-ce qu'il y a quelqu'un C'est bien, hein? qui a un 33 Ça et m'a pris. qui a un 33, non? tout bon. moi, je suis arrivée à 18. C'est pas beaucoup. Hein. Oh, j'ai pas tout bon. 33. Ah, bah, moi, je Moi, m'en c'est moque. moi, j'ai J'ai pas compris. J'ai trois pas questions compris. que j'ai 3, 4, 29. quatre, hein? Ah, Jules, bravo. c'est pas mal. Jules, c'est pas Moi, mal. j'ai Moi, c'est 26. trois questions que j'ai pas 26. répondu. 28. Comme il faut. 28. Oh, 25. Isabelle, Entre 25 et demi. 26. 26. Bravo, Marie-Christine. ah, 25 vous et êtes demi. des os, hein. Liliane, 25 et demi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben Marie, j'ai compté un Non. demi. Moi, Qu'est-ce que c'est moi, que ce truc? 29. Alors, je vous cite. Ah Marie, j'ai compté un demi. Marie-Étienne, 22. 28. 28. Je vous signale. 29. Ah, qui est à 29? Aimé. Bravo. Bravo, Ah, Aimé. C'est un homme. Aimé. C'est un homme. 29 et demi. C'est un homme. Ah bah bravo, encore mieux. Moi, j'ai 26. Voilà. Moi, j'avais 27. Bon, C'est voilà la pas moyenne. mal, c'est c'est pas Moi, bien. je ne dis rien. 34. Ça va. 34. 34. Bon, 34. Qui c'est qu'à 34? Qui c'est qui a 34? Petite, hein. Oui, je suis toute petite. c'est beau, mais Marie-Claire, c'était pour dire que nous avons du chemin, toi et moi, à faire dans la divine volonté. Oh oui, oh oui. Oui, On a tous du chemin à faire. tout à fait. Ah oui, moi j'ai 2 alors. Parce que je suis débutante et je suis arrivée en retard. Ah bah oui, c'est sûr. Oui, d'accord. Super. Bah, oui, t'aurais été plus à l'aise avec Vassoula. Bon, c'est une année jubilaire. Bon, les sœurs et frères, magnifiques. Hein, Oui, merci bien pour sûr. votre participation. Hein. Merci à vous, toi. Romain. Merci pour les demandes. Bon hein. travail. Et puis, Merci Oui, pour la bonne humeur. comment? Ramon, il y a un texte que je Oh là, mais du il faut tome me dire. 32. Il y a Oui. un texte du tome 32, 10 octobre 33, Oui, qui vas-y. explique comment la vie de la divine volonté est vivre la vie des bienheureux sur la terre. Et vas-y, ma sœur Vicky. Ah, je lis seulement un petit Oui, extrait, parce que oui, c'est assez long. oui. C'est pourquoi la créature peut être convaincue que l'on vit au ciel comme on vit sur la terre. L'endroit seul est différent, mais un est l'amour, une la volonté et une l'action. Ça, c'est beau. C'est très beau. C'est très beau. Mm. Tome 32, 10 octobre 1933. Ah, c'est à moi de noter, là. Tome 32, 10 octobre 1933. Oui. Merci, Vicky.
C'est magnifique. Oh, tu peux nous j'aime bien, moi, parce qu'il faut le mastiquer. Tu peux nous relire le passage que tu viens de lire, s'il te plaît? Relis-le, En relis-le. entier, Le passage que tu viens de lire, là. Oui, c'est très court, c'est un extrait court. Vas-y. je reprends le passage. Oui, ma sœur Vicky, s'il vous plaît. C'est pourquoi la créature peut être convaincue Mhm. que l'on vit au ciel comme on vit sur la terre. C'est important, ça. Hein. L'endroit seul est différent, C'est incroyable. mais un est l'amour, une la volonté et une l'action. Eh oui. Ah, l'amour. Vous avez compris que là, le Seigneur va me faire animer beaucoup de quiz, puisque ça, il n'y aura pas de changement par rapport à ce qu'on vit actuellement. Mm. Comment Et avec des milliers de personnes, des milliers d'âmes, ça va être extraordinaire. Ça va être Avec les anges. Avec les anges. Ah eh oui. Et la Vierge Marie, et oui, et tous nos frères et nos sœurs que nous Oh, retrouvons. excusez-moi, c'est le 10 novembre, pas le 10 octobre. Bon, Le 10 10 novembre. Il n'y a pas le de quoi 10 qui me no- trompe sur les le dates. 10 Hein. novembre, s'il vous plaît, pardon. Merci Vicky, très bien. Voilà. Et puis il aurait fallu lire aussi le 2 octobre 1916 et le 6 février 1919. Je n'ai pas retrouvé là, je l'avoue, mais c'est comment le Seigneur, il explique pourquoi il s'est communié à lui-même aussi. Voilà, ça c'est important. Bon, mes sœurs et frères, magnifique votre participation. Et puis encore une fois, nous avons réjoui le Seigneur qui se réjouit en nous, car nous sommes constamment immergés. Prie, mais prie comme moi. Immerge-toi, plonge-toi, fonds-toi en moi. Ce que nous faisons hein, actuellement, ce que nous faisons, c'est génial, c'est extraordinaire ça, sœurs et frères. C'est beau ça. Alors, vous dire que mercredi prochain, il y a partage lecture, partage cénacle lecture, comme d'habitude. Et puis, vendredi 28 février, je le dis pour nos sœurs et frères qui sont différés, notre sœur Chantal qui est là, prenez votre crayon, votre papier aussi pour écrire le titre. Hommage à une petite fille peu ordinaire, grâce à qui se déploie l'extraordinaire. Hommage à une petite fille peu ordinaire, grâce à qui se déploie l'extraordinaire. C'est Chantal qui nous le présentera, ce sera le vendredi 28 février. Merci. Pour le plus court de l'année, c'est le titre le plus long. Oui, mais voilà, ce que je disais, mais Chantal est dans l'école de Yanouzzi. de Yanouzzi, de Audiard. Hein. Comment réussir dans la vie quand on est con et pleurnichard, c'était un titre de film de Michel Audiard. Voilà, il y a c'est une manière, on dit habituellement, c'est le titre court, c'est une force, mais pour changer un peu un titre très long à rallonge, ça permet de retenir l'attention. Est-ce qu'il y a des frères et des sœurs qui veulent nous dire des petites choses avant que nous nous séparions? Oui, moi. Oui, ma sœur Liliane. Vous connaissez Monique Marie? C'était une infirmière. Et elle a des révélations privées. Je ne connais pas. Oui, je connais. J'ai déjà entendu de Monique, mais je ne me rappelle plus. Et elle dit qu'on peut adopter des enfants avortés. On peut adopter des enfants avortés. Oui, on peut. Eh ben, écoute. On l'adopte et puis on prie avec lui. D'accord. Vous savez que les enfants. Après, Oui, vas-y. les enfants avortés, on peut les justifier, donner des messes de justification. Oui, tout à fait. Vous savez. Oui. Oui. Et quand on était à Notre-Dame-du-Lot, le père Abel qui était là nous expliquait que les enfants avortés grandissent. Ils grandissent d'une manière mystérieuse, mais ils grandissent en âge et en maturité auprès du Seigneur. Et ils reçoivent eux aussi, ils restent pas à l'état où ils ont été avortés, mais ils grandissent dans la relation au Seigneur. Et on aura des surprises là aussi. Ils grandissent dans la connaissance et dans la relation qu'ils ont progressive avec le Seigneur. Ça, voilà, je n'ai pas suffisamment d'éléments pour aller plus loin, mais je me rappelle que le père Abel nous disait ça. Et je crois qu'on peut effectivement, hein, quand on sait que je crois que c'est, enfin bon, on va pas rester sur. Après, il faut les faire. Enfin, il y a tout un protocole qui est installé maintenant, puisqu'on peut faire donner des messes de justification. Oui. Pour les faire rentrer, les baptiser. Oui, et les tout à faire fait. rentrer dans le. Vous avez le site en France que tu connais sans doute, le site comment qui s'appelle
C'est à Nice, c'est dans le Midi, on reçoit j'ai les fiches, si vous voulez, Moi aussi, j'ai perdu le nom. Enfin, bon, bref. je vous donne la fiche, si vous voulez, je vais la faire chercher. Il s'occupe particulièrement des défunts et À Montligeon? À oui, Montligeon. voilà, Montligeon. Oui, mais là, c'est autre chose, Montligeon. Non, mais là, on peut confier aussi des enfants avortés, Géraldine. Oui, mais là, les messes de justification, on les fait rentrer dans le baptême, hein, Ouais. on les baptise, ils sont baptisés et après on fait donner des messes pendant 40 années ou plus. Voilà, ils sont justifiés, ils entrent dans le D'accord. royaume de Dieu et ils sont baptisés surtout. Surtout, ils sont baptisés. Donc là, il y a Oui, tout. Si vous voulez, je vais vous chercher la fiche, je vous la montre là sur l'écran. C'est très important parce que toutes les mamans qui ont perdu des enfants, soit des fausses couches, soit des avortements, elles peuvent faire baptiser leur enfant. Ils sont plus oubliés, ils sont plus dans les limbes, ils rentrent dans le royaume. Ils sont baptisés et justifiés. Et on peut donner des messes de justification, voilà, qui aident leur famille, parce qu'ils restent avec nos familles. Ouais. Ils sont reconnus par leur famille, aimés par leur famille, et ils vivent aussi avec leur famille, et ce sont des petits saints pour leur famille, et leurs frères et sœurs. Les prêtres lambda, ils sont au courant de ça? J'en ai jamais entendu Pas tous, parler. mais il y a un gros dossier qui est fait, et ça va commencer à se distribuer, mais il faut donner délicatement, parce que c'est tout un... Voilà, alors Ouais. Père Nathan le fait, il fait des messes aussi, il fait des messes de justification. Et ça se fait aussi dans le Midi, on peut inscrire nos enfants, tous les enfants qu'on a perdus. Toutes les femmes ont perdu des enfants, beaucoup d'enfants. Ouais, Mais ça se fait où? Alors, je vais chercher le papier, attendez, je vais vous le montrer. Oui. Qu'est-ce que vous avez... Si, moi aussi, j'ai effacé ça, j'en avais, hein. On prie pour les parents. On demande pardon Ah ben, bien sûr qu'on peut demander pardon. On peut aux réparer. parents qui ne les ont pas accueillis, quoi. Mais bien sûr, bien sûr. Leur donner un prénom et Oui, tout à fait qu'on peut le faire. Oui. Oui, oui. et en fait ils prient et ils nous accordent des grâces. Quoi? Le Seigneur, grâce à ça, nous accorde des grâces. Ben, il est entouré de beaucoup d'enfants qui ont été effectivement avortés, notre Seigneur, à notre époque, hein. Le chiffre, moi je ne sais plus à quel chiffre on doit se référer, mais on dit que dans le monde, il y a 63 millions par an d'enfants qui sont avortés. 63 millions d'enfants. Il ne faudrait pas s'étonner de la colère, de la tristesse de notre Seigneur. Est-ce que quelqu'un veut dire autre chose avant que nous... Enfin, on attend que Géraldine revienne avec... Voilà, donc là, voilà, c'est ça. Oui. Donc, j'ai un enfant non né, que puis-je faire pour lui? Ouais. Alors, HTTP, enfant non né, voilà. D'accord. Voilà. Donc Jean-Paul II, Jean-Paul II, Evangelium Vitae, dans son encyclique du 25 mars 95, aux mamans avortées. Donc tout ça, ça a été fait à la suite. D'accord. Et donc, ce sont des messes. Je vous donne le papier. Enfin, je ne sais pas si on peut le mettre sur Si, on le voit, ouais. Voilà. Voilà, vous pouvez prendre une photo si vous voulez. Et puis là, vous avez il y a toute la démarche. D'accord. Voilà. Alors ça se fait. L'association Messe Perpétuelle pour les enfants non-nés, 14 rue Pasteur, à Nîmes. 3000 à Nîmes. La vie est un fiat. Donc, voilà. Alors, c'est HTTP, non-né, non-né. Enfin, regardez le. Voilà. Oui, relève un petit peu, s'il te plaît. Voilà, comme ça. Bouge plus, très bien. Voilà. Je l'ai mis dans le chat. C'est noté. C'est parfait. Merci. Je retourne de l'autre côté, comme ça vous voyez un peu mieux, si vous voulez. Non, c'est bon, Géraldine, on l'a vu. Ah, bon, d'accord, très bien. Ouais, non, mais c'est bon. Ouais, c'est Voilà. noté. Donc, il y a Monseigneur Joseph Madec, Monseigneur Georges Lagrange, voilà. Enfin, il y a vous avez toutes les Monseigneurs, évêques émérites, bon, bref. Et puis, il y a toutes les explications. C'est très important de sauver nos enfants, en fait. Et beaucoup de femmes ont perdu beaucoup d'enfants. Parce qu'il y aurait des enfants aussi qui sont non-nés, qui sont restés, qui sont perdus comme ça, parce que les femmes ont pris beaucoup de contraceptifs et il y a des enfants qui sont non-nés et qui sont perdus, mais qui n'ont pas été... ce serait à peu près 50 enfants par femme perdus avec les contraceptifs. J'ai une question. Est-ce que c'est la révélation privée que Jésus avait donnée à Marie, une dame allemande? Oui, c'est possible. Oui, parce que ça. Ça fait longtemps que je baptise. Oui, je connais ça, oui. Et maintenant, on baptise dans la divine volonté, c'est encore mieux. Oui. Et on baptise aussi la nuit.
parce que le Père Nathan, il fait des messes pour ces enfants-là la nuit. Et on baptise la journée dans la divine volonté des enfants qui peuvent être perdus. Donc c'est très important parce que ces enfants, ils nous aident sur la terre. Ils nous aident énormément, ils ont une grande puissance. C'est ce qu'elle dit, là, Monique Marie. Oui. Voilà. Merci, mes sœurs, sur ce sujet. Comme quoi, on est passé à un sujet important après notre jeu, mais ça, c'est, voilà, la direction de l'Esprit Saint qui nous y conduit. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose sur le sujet ou autre en plus? Ben moi, oui. Oui, Evelyne. Oui. Moi, je comprends pas les enfants donc non nés à cause de la contraception. Ça veut dire que normalement, quand un enfant est créé, il y a l'âme qui est créée en même temps. Oui, Donc, oui. s'il y a eu contraception, il n'y a pas eu de création d'âme, si je comprends bien. Parce qu'à travers la contraception, il y a des enfants qui passent à travers. À travers quoi? Ça veut dire qu'il y a des enfants quand même qui sont là, qui ont été créés. Ah bon? Je vous explique, c'est le fonctionnement de la pilule contraceptive. C'est tous les contraceptifs. Elle a trois actions. Elle peut empêcher l'ovulation, mais des fois, l'ovulation passe et l'œuf est fécondé. Mais comme la muqueuse de l'utérus est atrophiée, l'enfant ne peut pas s'accrocher. Et en fait, c'est un avortement dont on ne s'aperçoit pas. Mais l'enfant a bien été vivant parce que l'ovule a été fécondé. Il n'y a pas de grossesse parce que la muqueuse utérine n'est pas en capacité de l'accueillir. Et merci. Alors le prêtre, le père m'a expliqué que par femme, on aurait au moins 50 enfants par couple, par famille, qui sont passés à travers, ceux qui ont pris en tout cas des contraceptifs. Parce que bon, normalement, en étant chrétien, on ne prend pas des contraceptifs. Mais ceux qui ont pris des contraceptifs, de toutes sortes de contraceptifs, même les ovules contraceptifs, il y a des enfants, des âmes qui sont partis, voilà, qui sont en suspens, qui habitent avec les familles, qui sont là, ces enfants, ils sont là autour de nous, et il faut les aimer, et il faut donner des baptêmes, des messes perpétuelles, pour qu'ils soient sauvés, enfin qu'ils soient libérés, quelque part. Ils ne sont pas libérés. Ils sont en prison, hein, vous voyez la petite prison qu'on voit là. Ils ne sont pas libérés tant qu'ils n'ont pas eu le baptême pour rentrer. Oui, parce que Jésus disait qu'ils ne sont ni au ciel ni au purgatoire. Voilà, ils n'ont pas, il faut les faire baptiser. Oui, oui. Donc, c'est 5 euros. Hein, envoyez la fiche comme ça. C'est 5 euros, on envoie à Nîmes et on fait baptiser notre enfant. Et on peut faire donner des messes perpétuelles aussi. Merci. Merci, là, on va arrêter là sur le sujet. Là, non, mais on pourra reprendre. Est-ce que on en reste là ou est-ce qu'on peut demander à notre frère Alain s'il a peut-être un mot à nous dire, pas forcément sur ce qu'on vient de dire, mais avant qu'il nous donne la bénédiction du Seigneur, bien entendu, frère Alain. Alain Marie. Présent. Alors, moi, je suis content parce que j'ai 45 bonnes réponses. J'ai pris de l'avance sur le prochain quiz. Je reviendrai pas sur ce qui vient d'être dit sur les enfants non nés, parce que ça nous emmènerait trop loin pour cette fois-ci. En revanche, j'ai eu, parce que je l'ai appelé, j'ai eu Guillaume Sorin au téléphone. Est-ce qu'on en parle là ou après la déconnexion? Pour le pèlerinage? Oui. Ah bah après, oui. Après, parce qu'on doit se voir avec lui, oui. On doit avoir un rendez-vous avec lui. Donc, oui, on va en parler après la déconnexion, oui. Après la déconnexion. Bien. Oui. Et si on priait? Oui. Et puis, la bénédiction, ça vous va? Parfait. Oui. Le Seigneur est bon, alors il nous donne la bénédiction. Okay, ça va. Oui, parfait. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Par la puissante intercession de la très sainte Vierge Marie, que Dieu de miséricorde vous bénisse et qu'il vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.
et rester dans la divine volonté et donc dans la paix du Christ. Amen. 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 Au revoir à tous, déconnexion, et puis voilà, on va vous après en direct. À mercredi prochain ou à vendredi prochain, sœurs et frères.